Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler des produits, de 5 produits que je rachète systématiquement lorsque je vais en grande surface. Donc en gros, dès que ces produits là sont terminés, hop là sur ma liste de courses et je les rachète obligatoirement. Donc on a 5 produits, on a principalement du make-up mais on a un petit peu de soin. Allez c'est parti, on va commencer par le make-up et je tiens juste à m'excuser, petite parenthèse, si vous entendez un petit bruit de fond derrière, je pense que c'est mon voisin qui tourne la pelouse ou qui aspire les feuilles là. Enfin bon, on va commencer par le make-up. Premier produit que je rachète assez souvent, c'est un fond de teint que j'aime énormément, c'est le Infaillible Total Cover de L'Oréal. C'est un fond de teint qui est dit haute couvrance, moi je l'ai en teinte 22 en beige éclat. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, donc normalement si j'ai bien fait mon job je vous aurais filmé des applications, des avant-après. C'est un fond de teint que j'aime énormément, déjà de par la teinte, moi je trouve que c'est une teinte parfaite. Ils disent que c'est une couleur beige, donc pour moi c'est parfait, pas trop rosé, pas trop jaune. Il tient toute la journée, donc c'est un fond de teint qui est très couvrant. Maintenant c'est pas non plus une couvrance totale, bien qu'il soit modulable. Maintenant si vous mettez une couche normale, il aura une forte couvrance, mais si vous avez énormément de choses à camoufler, il faudra rajouter un tout petit peu de matière. Il ne s'oxyde pas. Par contre, il a tendance à me faire très légèrement briller, donc ça c'est un fond de teint que je porte plutôt en automne, en hiver. Quand il fait chaud, j'aime avoir des textures un petit peu plus légères, donc moins couvrant. Mais pour l'automne et l'hiver, il me fait très légèrement briller au niveau du front. Pas le restant du visage, mais au niveau du front. Là, je porte le fond de teint depuis à peu près, je sais pas, je l'ai mis ce matin, il va être 9 h. Là, je vous avouerai que quand je filme, il est 16h43. Donc ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Je commence très légèrement à briller juste ici au niveau du front, mais vraiment rien de très alarmant. On continue dans le make-up et plus précisément on continue dans le teint. Il s'agit d'un anti-cerne, donc ça c'est l'anti-cerne de Je m'aime Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge. Encore une fois c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'ai en teinte light. De toute façon je vous mettrai tous les liens de tous les produits avec les teintes en barre d'infos. Donc ça honnêtement c'est un des anti-cernes. Il me semble que c'est le seul anti-cerne de grande surface que j'aime. Moi je suis assez compliquée en anti-cerne parce que je veux quelque chose de couvrant mais de rapide et de facile à travailler. Au niveau de la teinte light elle est parfaite. Il couvre bien sans faire trop faux, sans faire trop épais. Alors moi ce que je fais c'est qu'en fait je le pose comme ça avec son petit embout mousse, donc ça c'est ultra pratique. Je le pose, je le laisse peut-être poser 30 à 45 secondes et du coup je trouve qu'il est beaucoup plus couvrant et encore plus facile à estomper en fait. Par contre j'ai juste besoin de le poudrer très légèrement parce que j'en mets quand même une bonne couche. Vous savez, je fais une sorte de triangle que je laisse bien poser pour bien illuminer mon regard et camoufler toutes mes cernes. J'ai besoin de le poudrer. Maintenant si jamais vous en mettez un petit peu moins, je sais pas, à vous de me dire en commentaire si jamais vous en mettez moins, est-ce que vous le poudrez ou pas. Mais autrement, il est très bien pour le prix. Il tient toute la journée, j'ai aucun souci avec ça. Encore une fois, il ne s'oxyde pas. Il m'irrite pas le contour de l'œil, il m'assèche pas le contour de l'œil. Très bien. On a terminé avec le teint, on peut maintenant passer aux yeux. Donc là, j'ai deux mascaras. Donc le premier, c'est une base, c'est un primer de chez L'Oréal. C'est le Paradise Primer Ecstatic. Donc ça se présente comme un mascara. En fait, c'est un mascara blanc. Et en gros c'est une base, donc vous le mettez sous votre mascara. Ça vient déjà épaissir vos cils, les allonger, leur donner du volume. Ça commence à les gainer, ça les recourbe très légèrement. Pour tout vous dire, au début ce mascara là, enfin cette base là, je ne l'aimais pas. Je l'ai laissé un peu de côté pendant une semaine ou deux. Et en fait une fois que la texture a commencé à s'épaissir un tout petit peu, là j'ai vraiment adoré. Première application, j'étais pas fan parce que ça me donnait pas mal de paquets. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai adoré ce produit là. Ça donne un résultat x2 en fait au mascara que je vais appliquer après. Un autre mascara de grande surface que j'adore, c'est toujours un L'Oréal, c'est le Paradise Ecstatic. Et le combo des deux, je vous avouerai que c'est clairement magique. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Encore une fois, les deux là, ils sont sur la fin de vie. Mais franchement, j'ai limite l'impression d'avoir comme si je portais des faux cils. J'ai une frange de cils qui est démultipliée. J'ai énormément de volume, j'ai énormément de longueur. J'ai un regard super intense. Donc celui-ci il apporte énormément de volume, alors avec la base en dessous, génial. Et enfin, un dernier produit dont je voulais vous parler, où c'est plutôt une gamme en fait, il s'agit de la gamme Hydro Boost de Neutrogena. Donc cette crème là, je vous en ai déjà parlé des milliards et des milliards de fois, je pense que ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans que je la rachète à chaque fois. Donc celle-ci elle est toute neuve, je l'ai peut-être entamée il y a une semaine ou deux. Déjà ça sent très bon, alors déjà toute la gamme Hydro Boost,
J'ai pas tous les produits non plus, mais j'ai testé plusieurs fois la crème, j'ai le sérum que j'aime énormément et j'ai ce produit là, ça c'est une nouveauté pour le corps. Donc déjà c'est une gamme très très hydratante, donc le sérum, moi celui-ci je le mets le matin, ça repulpe bien ma peau, ça l'hydrate bien tout simplement, ça la repulpe et ensuite par dessus je mets cette crème là qui est une sorte de gel, donc c'est pas collant, c'est pas gras, ça pénètre très très rapidement dans la peau. C'est pareil pour le sérum, ça colle pas, rien du tout, c'est très frais et moi j'ai l'impression que ça recharge un petit peu mes cellules en hydratation. Rien à dire, ça c'est plus un soin que j'utilise quand il fait chaud ou alors en été, quand je me suis exposée, que ma peau elle a un petit peu chauffé, je mets une bonne couche et je dors avec, je m'en sers de masque. Et bah ça en hiver c'est pareil, en fait je m'en sers de masque. Bon là il fait pas non plus super froid, donc j'ai pas besoin de quelque chose de trop nourrissant. Donc pour la saison là c'est parfait. Mais autrement ça le dimanche je m'en sers de masque. Donc là depuis à peu près une semaine ou deux je teste ce soin là également. Il est pas mal, en gros c'est une sorte de spray que vous venez sprayer comme ça sur votre corps. Ça peut aussi bien s'utiliser sur une peau mouillée pour retenir l'hydratation dans votre peau que sur une peau sèche. Ils disent que c'est pas gras, je vous avouerai que c'est quand même un petit peu gras. On peut pas s'habiller directement après, hein. Il faut attendre bien 10-15 bonnes minutes, donc moi je le fais le soir après ma douche. Je vous conseille de faire la même chose parce qu'autrement le matin il faut quand même attendre un petit peu. Mais autrement, en général, toute la gamme Hydro Boost de Neutrogena, je rachète à chaque fois. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée et apparemment mon voisin a terminé de tourner la pelouse en même temps que moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits de grande surface, vos produits que vous préférez, les produits que vous rachetez systématiquement. Moi, bah clairement, c'est ces produits-là. Après, pour vous, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est clairement pas des nouveautés. Enfin, vous êtes au courant, mais je vais pas inventer des produits, je vais pas mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye!